le manuel pour les séries technologiques, qui a été conçu par Vladimir Biaggi, Guillaume Mont-Saint-Jean et moi-même, est consultable sur le site des éditions Nathan. Nous avons conservé, comme vous le verrez, l'idée d'un chapitrage par notion, mais étant donné qu'il y a moins de notions, nous avons encore plus insisté que dans la précédente édition sur la circulation entre les notions pour montrer à l'élève que les concepts et les notions ne peuvent pas être abordés de manière isolée, mais que les problèmes philosophiques naissent justement de la confrontation entre des concepts et des notions. Ainsi, il y a de nombreux renvoie d'un chapitre à l'autre. Très régulièrement, nous indiquons à l'élève la manière dont il peut circuler dans le manuel. Et puis, nous avons aussi proposé, dès le début du manuel, 3 doubles pages qui sont consacrées à des schémas heuristiques orientés par les nouvelles perspectives qui apparaissent donc dans le programme. La connaissance, l'existence humaine et la culture, la morale et la politique, et qui permettent aussi de voir comment on peut voyager dans le manuel autrement qu'en le suivant de manière linéaire. Pour assurer cette circulation, nous avons également conçu 13 petites vidéos que les élèves peuvent consulter et qui permettent à l'élève également de rentrer dans la logique de la conceptualisation, de la problématisation et de l'argumentation en variant les approches, sans passer uniquement par l'écrit, mais en passant aussi par l'oralité. Chaque chapitre est organisé de manière progressive. Nous commençons par des petits exercices de découverte. Ensuite, il y a des textes, bien sûr, des textes d'auteurs contemporains ou d'auteurs classiques. Des textes, une leçon pour chaque notion, et puis enfin des pages méthodes, avec notamment des sujets guidés sur 4 pages, hein, un seul sujet guidé sur 4 pages, pour donner le plus possible de conseils de méthode à l'élève et lui permettre de se situer dans la question de l'analyse d'un sujet, hein, pour lui montrer comment on analyse un sujet. Et puis enfin, notre manuel se singularise peut-être par 4 particularités que Guillaume va expliciter. Pour mettre en œuvre cette articulation entre la compréhension et la réflexion, nous avons recouru dans ce manuel à 4 outils que vous trouverez développés dans les 4 vidéos qui suivent. Le premier outil, c'est l'infographie et la cartographie. Dans chaque chapitre, vous trouverez, dans la partie texte des documents, un document graphique, infographique, cartographique, qui nous a semblé particulièrement pertinent et que nous avons élaboré spécialement pour le manuel. Le deuxième parti pris, c'est le fait de traiter de sujets ou de débats dits sensibles. Nous avons considéré que l'homophobie ou le port du voile pour des raisons religieuses étaient des questions qui valaient la peine d'être traitées et nous avons apporté des textes ou des exercices aux collègues qui souhaitent s'en saisir pour montrer en quoi il y a là matière à une réflexion philosophique. Le troisième outil, c'est la collaboration assez ambitieuse développée avec le musée du Quai Branly. Là encore, dans chaque chapitre, vous trouverez une double page centrée sur une œuvre des collections du Quai Branly. Derrière cela, il y a la relation philosophie-anthropologie, on s'en explique dans la 3e vidéo. Et puis, le 4e outil, c'est le cinéma, ce qui en soi n'est pas une originalité. Beaucoup de manuels recourent au cinéma. Nous l'avons développé par rapport aux éditions antérieures et nous avons surtout souhaité montrer que le cinéma n'est pas juste un réservoir de thèmes, mais qu'il y avait vraiment une réflexion philosophique possible sur les films en tant que tels. C'est l'objet de la 4e et dernière vidéo.